Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zodar Télévision, bienvenue dans cet espace, c'est l'invité de la Zod et nous avons le plaisir de recevoir le prophète Emmanuel qui nous vient de Kinshasa et qui est à Goma pour une activité dénommée 7 jours de prière, puissance de la prière. D'ailleurs on va donner tout le détail. D'abord ensemble on va découvrir qui est le prophète Emmanuel qui est avec nous. Prophète Emmanuel, bonjour, Mbote, oui. Caribou, bienvenue chez nous. Merci, bonjour papa journaliste. Que Dieu soit loué. Voilà. Prophète Emmanuel, vous venez de Kinshasa, c'est votre première fois arrivé ici à Goma? La troisième fois. La troisième. Ouais, 2021, j'étais ici pour les volcans qui étaient venus. Il y a un message que l'Éternel m'avait envoyé dans la ville. D'accord. J'ai fait aussi des retraites ici, dans la ville de Goma. Il y a même des images, comment j'étais descendu sur terrain. Ouais. Aussi, deuxième fois, j'étais invité d'une église comme ça. Et aujourd'hui aussi, j'ai reçu l'invitation du ministère Montagne Ararat. Voilà. Prophète Emmanuel, je vais à ce qu'on revienne un peu sur cette éruption du volcan. Okay. Alors, vous étiez venu à Goma, et Zalaki avant éruption ou après éruption? C'était avant l'éruption. Avant l'éruption. Ouais. Et vous êtes venu spécialement pour quel message? Bon, avant l'éruption, il y a un message parce que là, ça j'étais à Kolwezi lors du confinement, après le déconfinement. Dieu m'a envoyé de faire la retraite ici. Quand je suis venu ici à Goma, il y a même des messages que j'ai annoncés avant l'éruption volcanique. Vous avez annoncé qu'il y aura éruption? Oui, qu'il y aura l'éruption. Et l'Éternel m'avait ordonné de faire sur les retraites sur ça. Et après, parce que chaque fois Dieu me parle toujours par des visions, des messages comme ça. Après, quand il m'a parlé qu'il y aura l'éruption, il m'a dit maintenant de prier pour ça. Pour qu'il y ait quelque chose de mauvais dans la ville. Ouais, même quand il faisait le tremblement de terre, et il y a des messages que je parlais, je disais aux gens, ne fuis pas rentrer dans la ville, il n'y aura rien du mal qui va arriver à ces populations de la ville de Goma. Ah ok. Donc pour dire que avant, on va aussi tout à quoi na changa tronge Kiswahili, ongea lingala kidogo pour que watu wako tufuata va comprendre très bien. Donc wakati ulifika Goma, ulikia kana message. Ouais. Le message ilikuwa kusema ke volcan itawaka. Je suis passé dans des radios, des Méchapis. Il y a même beaucoup de personnes qui m'ont cité, toi, tu es quel prophète qui peut dire que non, il y aura l'éruption volcanique. Maintenant, quand il fut le vénement de l'éruption volcanique, les mêmes gens m'ont appelé, oh papa, vraiment, c'était Dieu qui a parlé, tout et tout. Parce que la nature des Congolais, toujours, veut voir la réalité pour croire que c'est réellement Dieu qui a dit. Voilà. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce des choses à venir. Voilà. Comment est-ce que vous avez su que vous étiez prophète? Bon, comment est-ce que je suis sûr que je suis prophète? Comment? Est-ce que c'était quand vous étiez encore petit ou après? C'était comment? Comment est-ce que Emmanuel avait su qu'il était prophète? Bon, premièrement, un prophète, d'abord, c'est un ministre. D'accord. Ouais. Alors, quelqu'un ne devienne pas prophète, mais quelqu'un n'est prophète. Ouais. Jérémie chapitre 5, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dieu est apparu à Jérémie, il dit, avant que je t'ai créé, je te connaissais. Et avant que je te fisse sortir dans le sein de ta maman, je t'avais consacré et je t'ai établi le prophète des nations. Donc, on ne devient pas un ministre, mais on est. Yes. D'accord. Nous avons Zalika, Nabi. Donc, je suis un prophète. Et puis, quand vous étiez enfant, est-ce que, comme vision, c'est parfois quoi qu'on n'a pas, on a bien j'ai telle vision, et puis juste après, on a bien fait. Il y a des visions que j'ai reçues souvent. Jusqu'à ce que, parce que j'ai commencé à bénéficier de l'encadrement spirituel, qui est l'apôtre, le révérend Japi Bosolo, qui est connu dans le monde entier, le visionnaire des églises Hébron. Auparavant, je voyais des visions, des messages. Mais avant que je croise mon père spirituel, je faisais des histoires comme des judo, des boxe.
Ok. Mais dans tout cela, quand notre club, ceux qui connaissent Kisangani, Tigre, et quand on reporte les victoires, souvent on part célébrer la victoire. Moi, je ne prenais pas l'alcool, je ne prenais ni le chèvre. Maintenant, notre coach Awaz me disait toujours que non, toi, ta place n'est pas ici. Je ne suis pas passeur, mais selon la conviction de mon cœur, toi, ta place n'est pas ici. Jusqu'à ce que, même à l'église, même à l'école là où j'étudiais, ma bouche n'annonçait que les choses de Dieu. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai croisé maintenant mon père en 2010. Et j'ai commencé maintenant à bénéficier l'encadrement spirituel auprès de mon père. Et c'est maintenant mon père qui m'a officialisé que cette affaire ici a un ministère prophétique. Et qui avant c'était comme juste quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et puis vous n'avez pas eu cette occasion-là de bien exploiter ça. Ouais. Donc vous croyez que ça peut arriver à tout le monde. Ah ok, d'accord. Et quand vous pratiquiez les arts martiaux et tout, c'était comment en équipe? Est-ce que parfois vous prenez aussi cette conscience de vous dire que ma place n'est pas ici? Oui, parce que Dieu me disait cela. Il y a des visions que je voyais. Et Dieu, même il y a une connaissance très exagérée qui était dans moi. À bas âge là, j'étais sollicité même par les abbés de l'église catholique à Kisangani de la paroisse Saint-Joseph qui étaient venus voir mon père et il dit que non, cette affaire a une connaissance très exagérée des choses de Dieu. Sur ce, donne-nous cette affaire, qu'on puisse encadrer cette affaire dans des séminaires, des petits séminaires, des mandombes et tout et tout. Mais mon père ne voulait pas de moi, il m'aimait beaucoup, tout comme ma mère m'aimait beaucoup. J'étais toujours à tout moment à côté de mon père. Vous êtes grandi dans une famille chrétienne? Bon, oui, dans une famille chrétienne, mais catholique. Catholique. Alors, comment, en 2010 déjà, vous rencontrez votre père spirituel? Comment est-ce que vous l'aviez rencontré? Avant qu'il vienne, Dieu me parlait déjà. Ah bon? Ouais. Et vous parlez de lui? Dieu déjà me parlait de lui. Parce qu'aujourd'hui, le monde est envahi de plusieurs hommes de Dieu. Beaucoup de diables. Beaucoup de serviteurs du ventre. On ne sait quoi. Où on peut. On ne sait pas comment distinguer aussi les vrais et les faux. Ouais. Mais on peut distinguer, comme Matthieu chapitre 7, le verset 20, la Bible dit, on les reconnaîtra donc à leur fruit de l'esprit. D'accord. Donc c'est seulement le fruit de l'esprit, le comportement, la façon de vivre qui nous différencie que non, celui-ci c'est un homme de Dieu et celui-ci n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas pour la Bible, amen, ce n'est pas pour prêcher la bonne nouvelle, parce que lui-même Jésus dit, ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume du ciel. À ce jour-là, il y a d'autres qui me diront, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu, allez au diable, la race du vipère. Maintenant, Dieu me parlait, il dit, je t'enverrai ton manteau, ton père, ton repère. Ouais. Maintenant, quand il est arrivé à Kisangani, j'ai vu une vision, comment j'étais en train de marcher avec lui, comment il était en train de me consacrer. Et j'ai demandé des signes. Parce qu'il y a même une malade que je souffrais de mon ventre. J'ai demandé à Dieu que si réellement, ce père ici, c'est l'homme que tu as envoyé pour l'encadrement de mon ministère, que je sois guéri de cette maladie. Et toute la première fois que je lui ai croisé, j'ai vu une disparition de la maladie qui me dérangeait dans mon ventre. Jusqu'à maintenant. Ah bon? Ouais. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se posent plusieurs questions sur ce genre de témoignages. Nous sommes face à plusieurs personnalités. Il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre et qui vont se demander, est-ce que ce que les prophètes disaient, est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où, comme on l'a dit avant, on ne sait pas comment distinguer le vrai et le faux. Pour dire que avec vous, d'abord vous étiez témoin. Vous étiez témoin d'un miracle. Oui. Et ce miracle, c'était votre guérison. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de cette étape. Quand vous aviez rencontré les prophètes ou carrément votre père spirituel, quand vous étiez déjà guéri, c'était quoi la phase suivante? Bon, quand je... Est-ce que lui, vous avez repéré directement? Vous l'avez repéré ou c'était comment? Qui était venu vers l'autre? Bon, c'est moi qui est venu vers lui. D'accord. Ouais. C'est moi qui est venu vers lui. D'accord. D'abord, même tout ce que je faisais, des miracles, c'était par une foi catholique. Ouais.
Maintenant, c'est auprès de mon père, sous son encadrement, que j'ai eu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Chez les catholiques, vous n'avez pas reçu Seigneur Jésus-Christ? Non, non. Je ne critique pas l'Église catholique, mais je n'avais pas vraiment entré à la profondeur de la foi que j'ai aujourd'hui. D'accord. C'est au travers de Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'encadrement? Bon, il y avait là... Je partais, il n'y avait pas l'encadrement en fait. Ouais. Les choses que j'ai reçues auprès de mon père, c'était des choses étonnantes. Et vraiment, pour moi, oh, c'est comme ça. J'ai fait même l'école qu'on appelle IBLC auprès de mon père. IBLC, c'est Institut biblique pour la libération des captifs. Il nous a enseigné les caractères chrétiens, comment un enfant de Dieu doit se comporter, croire au Seigneur. J'ai été baptisé auprès de mon père spirituel. Il m'a changé le nom, il m'a dit tu es Jean-Pierre. Le nom Jean-Pierre, c'est mon père spirituel qui me l'a donné. D'accord. Donc c'est ça. Voilà. Alors, en 2010, vous rencontrez votre père spirituel. Vous avez passé combien de temps avec lui? J'ai fait auprès de mon père de 2010 jusqu'à 2018. Jusqu'à 2018. D'accord. Ok. Et auprès de lui, qu'est-ce que vous avez vraiment gagné? Auprès de lui, concrètement? Oui, auprès de lui, j'ai gagné la foi et j'ai gagné l'onction. Parce que j'ai même des images, quand j'étais auprès de mon père spirituel, comment Dieu m'utilisait très puissamment. Quand je conduisais l'intercession de la jeunesse, quand je me tiens devant les gens comme ça, il fit une onction vraiment très exagérée dans moi. Plusieurs malades étaient guéris, des sidatiques et des paralytiques. Et quand je conduisais l'intercession, vous voyez, toute la jeunesse était par terre par l'onction auprès de mon père. Est-ce que parfois aussi les diables vous tentaient? Oui. Vous étiez tenté par les diables? Oui, jusqu'à maintenant, je suis tellement tenté et combattu par le diable. Ça vous arrivait parfois aussi de tomber? Comme tout être humain? Bon, je ne tombais pas, la tentation venait chaque fois, mais je demandais toujours à Dieu de m'aider, de me soutenir et que je ne sois pas par terre. Voilà. Parce que la mission du diable, c'est de dépouiller la jeunesse. Et selon la prophétie de Joël, chapitre 2, 28, que Dieu a dit, dans la suite des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. De fils comme de filles prophétiseront, il y aura des songes, des visions auprès de la jeunesse. Donc, c'est ça. Maintenant, je sais la mission du diable et je sais aussi la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous faisiez pour ne pas tomber? Je priais à tout moment. D'accord. Je faisais des retraites. Je ne dormais même pas à la maison. Parce qu'à un moment donné, mon père m'a dit non, quitte chez vous, viens. Donc, à un moment de 2014 jusqu'à 2018, j'étais sous l'encadrement de mon père spirituel. D'accord. Dans sa maison même. Mais il arrive des fois, dans la maison de mon père, il y a tout. J'étais un jeune célèbre, je ne manquais pas l'argent auprès de mon père. Toutes choses à manger, à boire, c'était full à la maison. Mais Dieu m'amenait toujours de passer la nuit souvent au temple à l'église, faire des retraites de 4 et de 7 jours de prière. Voilà. Est-ce que vous avez une histoire qui avait peut-être marqué votre histoire? Un témoignage que vous avez vécu? Votre témoignage? Ou peut-être vous étiez vraiment tenté jusqu'à un point même à vous dire que voilà, j'ai envie même de laisser tout ça. Mais Dieu avait su comment vous repérer et comment continuer toujours à vous utiliser comme serviteur. D'abord, c'était en 2012. Je souffrais d'une maux de tête exagérée. Donc, moi-même, je priais, je demandais à Dieu, j'ai besoin de la mort. Pour moi, je trouvais que la mort était importante. Maintenant, un jour, j'étais dans ma chambre. Je ne priais pas. J'ai vu une lumière m'être apparue comme ça. Et une voix qui sortait de cette lumière. Mon serviteur, j'étais appelé pour me servir dans les nations et dans le monde entier. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce qu'il y a des nations et il y a des familles que j'ai réservées qui seront bénies, délivrées par toi. Tu ne mourras pas de cette maladie. Lève-toi. Et cette lumière m'a quitté. Je me suis tenu comme ça. Il n'y a plus la mot de tête dans moi. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais tombé malade, ni piqûre, ni même un médicament dans mon corps. Je sers Dieu du jour au jour. Important. Ça, c'est fort comme témoignage. Vraiment. Et
Pendant tout ce temps, qu'est-ce que votre père spirituel vous disiez souvent? Ouais, Qu'est-ce que vous disiez chaque fois quand vous étiez toujours ensemble? Il me donnait des conseils. Il Ouais. dit, mon fils, tu as la grâce de Dieu. Ouais. Sers Dieu. Ne te tâche pas des choses de ce monde. Le monde est méchant. Si tout m'est interdit, il dit attention avec l'argent et les femmes. Ouais, Ce sont des choses qui a criblé plusieurs hommes de Dieu. ouais, Attention avec l'argent. Attention avec l'argent. Il m'a cadré vraiment. Mon père spirituel, ce n'est pas facile de vivre à côté de lui. Ouais. Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu vas lui dire que non, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous voyez vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de t'encadrer vraiment. voilà, Donc, je peux dire, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de mon père, l'apôtre Japi Bossol. voilà. Ouais. Il me donnait des conseils, il me disait attention. Même si Dieu vous utilise comment, que la gloire lui revienne. Voilà. Il ne faut pas s'enorgueillir de dire que non, minjoni kunatenda miujiza hapana. Kila wakati ifo kama Mungu anakutumikisha unamwambia asante Mungu ya kwamba wewe njoo mitenda miujiza. Kila wakati baba yangu alikuwa ananiambia vile, anasema itika kujinyenyekeza mbele ya waliokutangulia. Très bien. Dis accepter même des souhaits la chaussure de tout le monde. Ça ne peut rien lever sur toi. Tu resteras toujours ce que tu es. L'humilité précède de la gloire et l'orgueil précède de la chute. Et il me montrait que Lucifer n'avait pas un problème avec Dieu. Il était un fils de la lumière, un ange de la lumière. Mais à cause de l'orgueil, qu'il a quitté la montagne de Dieu, et Dieu lui a fait précipiter sur cette terre. Et c'est ça que tout conseil que mon père me donnait à tout moment, vraiment, il ne voulait même pas voir à moi même un entourage. J'étais à tout moment à côté de mon père. Donc j'étais un fils ami de son père. Important. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que parfois votre père spirituel que je suis fier de ce que vous êtes devenu? Vraiment, parce que quand j'ai quitté mon père en 2020, ce n'était pas une chose facile. Ouais. Ouais, imaginez quelqu'un, parce que j'étais comme son secrétaire, j'étais un jeune, je ne peux pas dire unique, mais un jeune que Dieu vraiment a utilisé très puissamment à côté de mon père. Ouais. Dieu m'a utilisé d'une manière, même à la modération, les gens partaient. Donc, une option là qui se voyait. Mon père m'a envoyé même des missions. Il dit, va prier pour telle personne qui est malade à l'hôpital. Quelqu'un, comment je parle, je prie pour la personne. Ouais. Il est guéri automatiquement, des paralytiques et marché. J'ai même des images d'un moment, je peux vous envoyer ça, comment Dieu m'utilisait à la jeunesse auprès de mon père. Donc, quitter mon père, ce n'était pas une chose vraiment difficile, jusqu'à ce que chaque fois, j'ai toujours écrit à mon père, il m'a toujours dit, je n'ai pas de problème avec toi, le plus important est que servons Dieu, afin qu'un jour que nous nous retrouvons dans la vie éternelle. Important. Alors, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes pasteur de l'église Cité Siloé Ministry, et c'est depuis 2020. Ouais. Alors, depuis 2020 jusqu'à nos jours, vous êtes bien sûr à Kinshasa. Comment est-ce que vous évoluez à Kinshasa? Et c'est facile? Et puis au début, est-ce que c'est aussi facile de diriger une église? Bon, pour moi, toute chose, comme le début a été toujours difficile, bien sûr. Je connais, j'ai appris beaucoup de choses auprès de mon père. Ouais. Il n'y a rien que je peux voir difficile, l'impossible, c'est notre Dieu. Ouais. Rien n'était possible à celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. J'étais même dans des moments de confinement, là, j'étais dans des retraites à Kolwezi, à Lubumbashi, parce que je ne suis pas seulement à Kinshasa, il y a des choses, des villes que Dieu m'envoie. Ouais. Des fois, je suis au Kenya, je suis au Rwanda, à Kigali, je suis au Gabon, je suis à Kinshasa, Brazzaville, en Angola, comme l'Éternel m'a toujours dit. Il m'avait dit un jour qu'il y a des nations et il y a des familles que j'ai réservées. D'accord. Et aujourd'hui, tout ce que l'Éternel m'a promis s'est accompli. Mais ça évolue très bien de mon ministère. D'ailleurs, je viens d'avoir encore notre chaîne YouTube. Ministère Cité Siloé TV officiel. Ah, ok. Très bonne chose. Alors, prophète Emmanuel, vous avez vraiment un long parcours. Vous avez été aussi encadré par votre père spirituel. Est-ce que pour le moment, prenons aussi ce temps-là d'encadrer d'autres jeunes à devenir comme vous et à sauver d'autres âmes? Parce que moi, mon ministère, c'est la libération des captifs au nom de Jésus à travers la parole de la foi. Ok. Ça, c'est mon ministère. Mon ministère, c'est sauver ceux qui sont perdus. Ouais. Comme la Bible dit dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs.
et publier une année de grâce. Donc c'est ça. Moi, j'ai été sauvé par la grâce. Ouais. Moi, je n'ai pas un ministère de la condamnation, de condamner les gens. Vous êtes des pécheurs, tout, et vous voyez comme ça. Mais, je tout simplement dire aux gens que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà. Ouais. C'est ça ma vision. Comme Ézéchiel a dit que l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et tout ossement était complètement sec. Moi, c'est ça ma mission. C'est de prendre ce qui est abîmé et de donner encore forme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et puis, je venais même d'écrire un livre pour vous annoncer ça. L'échelle des jeunes leaders à la manière de Christ. D'accord. L'échelle des jeunes leaders à la manière de Christ. Voilà. Alors, vous êtes invité à, bien sûr, c'est 9 au 15 décembre. Bien sûr, aux 7 jours de prière, la puissance de la prière. Voilà, de 14h à 17h. C'est dans le quartier Majengo, avenue Optigo numéro 47. Entrée Soweto. Alors, vous êtes invité par le pasteur Enoch. Alors, ça va se dérouler comment? On peut avoir une idée? Ouais, le programme est là. Ouais. Je salue aussi l'homme de Dieu, le révérend prophète Enoch, où était moi, mais lui qui est le visionnaire des monts Ararati, centre évangélique et prophétique international. C'est quelqu'un que je l'aime beaucoup, c'est un homme de Dieu humble. Ouais. Vraiment, j'aime sa façon, surtout à cause de son humilité, qui est rempli de la grâce de Dieu. J'ai rajouté des retours de Gabon, il m'a dit, prophète, vraiment, l'église de la montagne Ararat a besoin de vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir parmi les orateurs, venir ici à Goma intervenir? Je dis pas de problème. D'accord. Comme c'est l'œuvre de Dieu, je dois tout quitter à Kinshasa et venir à Goma. D'accord. Je suis venu, ils m'ont bien accueilli. Je suis logé dans un bon hôtel. Voilà. Aujourd'hui, qu'on débute maintenant le programme de 14h à 17h. Je crois que quand je quitte ici directement. Vous allez partir directement. Parce qu'il y a aussi l'orateur pasteur Moïse Tim. Au rendez-vous, il y a l'orateur Docteur Narcisse Abraham. Le fils de l'apôtre Gabriel Tchikiko. Je salue aussi mon père, l'apôtre Gabriel Tchikiko. Voilà. Il y a aussi des artistes comme Maestro Shada et frère Nelson. Un message que vous avez fait ça par rapport à 7 jours à prière. On a bien nini watu wako tufata sahi. Vraiment kila mtu amenifata imuda nitawaambia kwamba wakati ya miujiza hii yapita bado. Ya kwamba nimeona mparkuo ya ministeri wangu, nimeombea watu ya kila aina, bilema binatembea, vipofu wanaona, magonjwa isiyokuwa na mwisho mpokee uponaji. Na ninaamini kwamba hii mkutano Mungu atajionesha kwa namna ya kipekee. Kila magonjwa hata ya namna gani, shida ya kila aina, je crois que Dieu va opérer les miracles. Voilà. Parce que la Bible dit, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ne consiste pas seulement le message, ne consiste pas seulement la parole, mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il a opéré des miracles. Comme j'ai vu à Beni. À Beni, j'étais invité l'année dernière. J'ai vu comment les malades étaient guéris, les fous étaient guéris. Et je crois aussi que dans ce programme de 7 jours, dénommé la puissance de la prière, il y a des choses que Dieu va faire qui va étonner le monde. Voilà. Il y aura des miracles instantanément parce que je crois à l'onction que l'Éternel a répandue sur moi. Voilà. C'est l'onction des miracles qui marche avec mon père, l'apôtre Jean-Pierre Bosso. Et je voulais aussi savoir, il y a d'autres églises qui ont besoin de vous. Il y a d'autres églises qui peuvent aimer vous inviter aussi. Alors, c'est pas ça se passe comment pour que prophète Emmanuel a quoi invité Kwingine Makanisa, jouer à ma prophétie, jouer à évangélisation. Ça se passe comment? Comme à Kinshasa, on m'appelle maintenant aujourd'hui, mon ministère est en train d'aller maintenant international. Voilà. Et je venais dernièrement dans une église qu'on appelle Source de vie à Gabon, précisément à Libreville. Ouais. Chez Bishop Eola. Il m'a appelé, il me dit non. Vous savez, depuis longtemps, j'étais observé de tes publications sur Facebook. Tu es un jeune qui s'attache de Dieu. Et surtout des enseignements que j'ai écrits sur la bataille de la destinée. Voilà. Surtout cet enseignement-là, ce sont des enseignements que j'ai beaucoup été sollicité.
Et comme mon ministère, c'est un ministère prophétique qui est accompagné par des miracles et par la prophétie. Ouais. Des fois, je peux être comme ça, je reçois l'appel. Shalom, l'homme de Dieu, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je suis le pasteur tel et le visionnaire de telle église. Est-ce qu'on peut organiser pour vous une manifestation? À ce moment-là, je lui dis, bon, ce n'est pas un problème, laisse-moi le demander à Dieu. Parce qu'il y a d'autres endroits qu'on était piégés. Si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pouvais pas sortir vivant de cet endroit-là. D'accord. Donc, il n'y a pas d'exigence, oh non, hôtel 5 étoiles, il faut me payer autant, tout ça. Non, je n'existe pas. Et aussi, une bonne encadrement n'est pas mauvais dans le ministère. Ouais. La protection aussi compte. Oui. Bien être, bien réussi aussi n'est pas mauvais, n'est pas aussi le péché. Bien sûr. Parce que la Bible dit, un homme de Dieu est honoré d'une double honneur. Ok. Ok. Quand on parle de l'honneur, c'est-à-dire un homme doit se satir. Parce que le miracle ne vient pas par la concentration. Le miracle vient par la considération. D'accord. Oui. Souvent, quand je pars au Kenya, à Nairobi, la façon qu'il me reçoit, c'est vraiment extraordinaire. Il met des pagnes partout, vous voyez, même à Beni, quand je pars à Beni, vous voyez tout un bataillon de soldats, même à Kinshasa, quand je descends à Kinshasa, j'étais toujours réussi vraiment d'une manière là, il y a les gens qui se posent, il est qui? C'est l'homme de Dieu, ce n'est pas le péché, parce que la Bible dit, l'homme de Dieu est doué de double honneur. Quand vous me recevez, vous préparez de me recevoir, je vous demanderai toujours de me protéger, de mieux m'encadrer. Oui, parce que même la Bible dit que non, protège-toi toi-même et Dieu te protégera. Voilà. Vous avez parlé de votre chaîne YouTube qui est Siloé Ministry. Voilà, donc là on peut déjà voir vos prédications. Ouais, comme on venait de créer. Ah, on venait de créer. Ouais. Ah, ok. Ouais, bien. Donc là, vous allez tout poster. Vous allez poster alors tout ce que vous faites. Ouais, j'ai une retraite maintenant pour ça. D'accord. Et après, quoi, je vais annoncer maintenant. Officiellement et lâcher maintenant les images. D'accord. Alors, pour les gens qui veulent vous contacter, parce que pour ces gens qui veulent vraiment vous contacter, il y a un numéro qu'on peut facilement utiliser. Ouais, le numéro que j'ai toujours utilisé partout. Mon numéro WhatsApp officiel c'est plus 243 84 031 22 02 plus 243 84 031 22 02. Ça c'est mon numéro officiel de WhatsApp. Voilà. Aujourd'hui c'était vraiment juste pour vous annoncer. Nous aurons encore le plaisir de vous recevoir dans la deuxième partie de cette émission. Vraiment. Où on va parler d'un thème précis. Et bientôt, pour les gens qui nous suivent, nous allons encore une fois recevoir, vraiment dans quelques jours, encore les prophètes Emmanuel qui va repasser ici. Et ensemble, on va développer sur un thème très précis, en rapport avec la Bible. J'espère que vous serez aussi nombreux mais là, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser toutes vos questions. Et dans la prochaine émission, prophète Emmanuel va en profiter aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors, un message particulier à la population de Goma et aux gens qui vous ont bien accueillis ici. Vraiment, le message que je veux que partout dont vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Le panier circule encore et l'état de miracle n'est pas encore passé. Tu as un problème, tu as une difficulté. Comme j'ai toujours passé presque dans toute chaîne YouTube qui est célébrée à Kinshasa, comme Nouvelle Tendance TV, chez Busso Télévision, Chemin de la Vérité, que je venais de faire l'émission même en direct et maintenant là, je suis à Goma ici, mais je faisais l'émission là-bas, Bossolona Politique, vraiment, comme plusieurs personnes appellent des aéroports, Goma, Bukavu, Lubumbashi, comme les gens ont toujours dit, papa, pourquoi vous ne citez pas Goma, vous ne citez pas Bukavu, c'est seulement Europe, seulement France. Donc partout, même les gens de Salamabila, Tanganyika, Kalemi, Beni, Massissi, Belgique, Angleterre, Pays-Bas. Je salue ma fille et maman Marie-Cécile qui est en Hollande, la servante de Dieu puissante, et ma fille et maman Virginie à Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as un problème, tu as une difficulté. Je crois au miracle et je crois à la prophétie. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Voilà.
Et Dieu nous a recommandé, dit, à mon nom, vous guérissez les malades, vous chasserez les démons, vous résisterez même les morts. Moi, je crois même à la résurrection. Voilà. Qu'une famille peut m'inviter aujourd'hui qui a perdu leur frère, une sœur, comme ça, que prophète. Ça dépend de leur foi. Je ne peux pas descendre sur toi. Vous l'aviez déjà fait un jour? Oui. La résurrection. Un jour, je prêchais comme ça, on a mené un enfant de 5 ans. Ouais. J'ai annoncé dans une ville comme ça que, quels que soient les cas qu'on amènera dans ce programme de la prière, Dieu se manifestera parce que c'était l'explosion du prophétique et des miracles. Ouais. C'était ça le thème. Et un maman comme ça qui m'a suivi à la radio, son enfant de 5 ans était décédé à l'hôpital. Oui, je crois que c'était à Kolwezi, à l'église, la restauration. Maintenant, on a dit quoi? Cette maman, quand on a amené son bébé, elle a fait 7 jours à l'hôpital avec son bébé de 5 ans. Maintenant, le bébé est décédé. Le médecin dit c'est fini, vous pouvez amener la femme à la maison. Ouais. La maman là n'a pas amené la femme à la direction de la maison. Il a amené la femme à l'église. Ouais. Je prêchais comme ça, je voyais la maman venir à la femme et il a déposé la femme devant l'hôtel là où je prêchais. Et j'ai demandé à mon Dieu que si tu n'opères pas le miracle, c'est la trahison. Et on a couvert cette affaire-là, j'ai enlevé ma costume, on a couvert cette affaire. Je prêchais. Après un moment, j'ai dit à la maman de cette affaire, elle lève la costume que j'ai couvert à la fin. La maman a levé. Je lui ai dit quel est le nom de la femme. Je n'ai même pas prié pour la femme. Il me dit le nom de la femme c'est Ephraim. J'ai appelé Ephraim pendant 3 fois. Ephraim est ressuscité. Aujourd'hui, quand je descends en Kolwezi, c'est vraiment c'est une accueil là chaleureuse. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, prophète. À la prochaine, on aura encore une fois beaucoup de choses à se partager. D'ailleurs, dites-nous aussi si vous avez des questions à poser à prophète Emmanuel qui est avec nous. Vous pouvez poser toutes vos questions parce que on va vraiment faire la deuxième partie de cette émission. Vous sentez que vraiment ça intéresse et on a besoin de témoignages, on a besoin qu'on puisse débattre un sujet ou un thème précis avec les prophètes. Sinon, merci de nous avoir suivis. Vous avez déjà le numéro de prophète. Vous pouvez le contacter quand vous voulez, même sur le téléphone, il peut prier pour vous. Alors, on se retrouve très très bientôt pour la deuxième partie de cette émission. Merci.